Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, nous voilà repartis pour un nouvel article, une nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait de l'imbrication-intrication de l'un dans notre véhicule de lumière. Alors tout ça c'est un beau titre. Alors imbrication, puisque nous allons voir que tous nos différents chakras sont physiquement imbriqués les uns dans les autres. Je sais que c'est une conception pas forcément évidente de premier abord. Et ensuite intrication parce que l'aspect magnétique de ces imbrications s'appelle l'intrication. Alors c'est un terme que je vais utiliser de plus en plus souvent et c'est pour ça que j'aborde cette notion, on va dire calmement, puisque vous verrez que l'intrication, ça va être que tout se produit simultanément à tous les endroits de l'univers et nulle part en même temps. En clair, quand je dis nulle part, c'est qu'il n'y a pas de lieu défini, puisque notre notion d'espace-temps n'existe plus. Donc s'il n'y a plus d'espace, c'est nulle part et partout à la fois. Et s'il n'y a plus de temps, ça veut dire que c'est instantanément. Voilà, donc désolé pour ce genre d'articles qui vont vous paraître un petit peu théoriques, mais sachez que ce sont des briques élémentaires qui vont vous permettre de comprendre les articles suivants. Donc à fur et à mesure que l'on va avancer dans les vidéos, vous verrez, on va dire, la pyramide se construire. Mais on ne peut pas arriver au sommet de la pyramide sans en avoir mis les bases, les fondations. Et chaque brique est importante. Mais si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, je le répète encore, laissez faire. Et puis, la compréhension viendra en temps et en heure. Voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne projection, une bonne compréhension de cet article. Et je vous dis au revoir au moins visuellement. Merci. Au revoir. Je vous ai représenté donc le cercle initial, ce que je veux dire l'un, avec le centre. Et donc de ce cercle initial, nous avons découvert que si nous replions ce cercle sur lui-même, nous obtenons ceci. Voilà. Et donc cette dualité, puisque du 1 nous sommes devenus 2, il s'en dégage ce qu'on appelle une onde, une fréquence, si vous voulez, que je représente comme ceci. Et à partir de là, il va nous être facile de comprendre que cette dualité, nous pouvons la visualiser comme ceci. C'est-à-dire que j'ai simplement ôté ceci et j'ai simplement comblé par deux couleurs. Donc là, j'ai mis le rouge, puisque c'est le premier niveau de dualité dans lequel nous connaissons, donc ce qui est l'équivalent du premier chakra. C'est-à-dire que j'ai représenté le rouge, la partie matérielle, et un dégradé de rouge qui est la partie, on va dire, féminine. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est comme si nous avions deux spires, deux cercles qui s'empilent l'un sur l'autre. Et ces deux spires, on peut considérer que c'est la spire du bas et la spire matérielle, alors que la spire du dessus est, disons, moins matérielle, d'où cette dualité. Donc, comme je vous l'ai dit aussi,
je voulais vous parler de comment du 1 est devenu le 2. Maintenant, vous le savez. Et eh bien, nous allons voir maintenant que le 3, c'est simplement un 2 qui est conscient de lui-même en tant que 1. Voilà la Trinité. Et voilà pourquoi dans notre monde de 3D, nous parlons toujours en termes de Trinité. Dans la grosse majorité des cas, nous voyons tout en Trinité, bien que nous soyons en dualité. Nous pouvons comprendre que si nous réitérons l'opération, c'est-à-dire de prendre le cercle, le double cercle, mais vu dessus qui n'en fait qu'un du premier chakra, eh bien, nous pouvons donc y insérer, bien sûr, le doublement de lui-même, ce qui va donner ceci, et en clair, on recommence en fait la même opération. Et nous allons retrouver donc un fameux yin-yang pour le deuxième chakra, ce qui donne ceci. Voilà, donc là, j'ai bien mis la couleur orange avec un dégradé de la couleur orange. Je suis désolé pour les couleurs, mais c'est pas simple avec les couleurs de Word. Mais bon, comme dirait l'autre, on fait avec les moyens du bord. Donc ceci serait le chakra 2. Et donc maintenant, eh bien, pour fabriquer le moteur, puisqu'ici nous avons comme un aimant, là nous avons aussi un autre aimant avec un pôle, on va dire plus et un pôle moins, un pôle plus, un pôle moins, eh bien nous allons, comment dire, les rassembler ensemble. Donc pour cela, je vais donc prendre mon deuxième chakra que je vais inclure, ni plus ni moins, dans le premier. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, eh bien, j'ai bien, effectivement, mon deuxième chakra qui n'est en fait que le doublement du premier chakra. Vous voyez, donc c'est relativement assez simple. Simplement, bon, assez rapidement, ça va devenir illisible. Et c'est pour ça que je l'ai représenté sous une forme, disons que plus esthétique, qui est comme ceci. Donc nous retrouvons effectivement la double polarité, c'est-à-dire qu'on a une polarité donc rouge, rouge avec son dégradé de rouge, et une polarité, on va dire orange, avec son dégradé. Et donc ceci fabrique le premier moteur, ce que j'appelle le premier moteur, je vais mettre là, qui est le moteur de la Terre, c'est-à-dire le moteur de la matière en tant que telle. Et oui, alors maintenant, comment du 1, on a vu, a été fabriqué le 2, donc c'est une torsade sur lui-même. Ensuite, le 3 correspond à l'harmonie qu'il va y avoir entre ces deux polarités qui tournent autour du même point. Nous avons le 3. Nous passons donc forcément, on va dire, au 4, c'est-à-dire que dès qu'on y rajoute l'autre paire de la double polarité, puisque c'est une polarité dans la polarité, eh bien nous obtenons le 4. Donc nous avons bien une polarité ici, une deuxième là, troisième et quatrième, sachant que celle-ci est en double, puisque forcément c'est toujours équivalent à l'un. Et en fait, si on va même aller un tout petit peu plus loin, voilà pourquoi on parle toujours des 4 éléments, et puis éventuellement un cinquième, c'est-à-dire qu'ici, le chiffre 5, eh bien c'est le centre. C'est-à-dire que quand l'ensemble de la double polarité tourne autour du même centre, c'est-à-dire sont totalement en harmonie avec eux-mêmes, nous avons le chiffre du 5, c'est-à-dire le chiffre de l'homme. Bien, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ceci. Dans ce deuxième vidéo, je vais aller assez vite puisque en fait ce n'est que la répétition de ce qui a été, je dirais, dit avant. Donc je pars par exemple du principe que ce que nous avons fait au niveau du chakra 2, eh bien on recommence au niveau du chakra 3. On fait de même concernant le chakra 4. Voilà. Et vous comprenez que si on assemble ces deux chakras, nous allons retrouver donc un moteur, comme ceci, qui est donc le moteur de l'humain. Ce moteur de l'humain va, à son tour, venir s'incruster, on peut dire, dans le yin-yang général que je vous ai mis là. Alors, essayer de faire quelque chose qui tienne à peu près la route. Et donc, ce chakra de l'humain, eh bien, on va le retrouver effectivement à l'intérieur, bien sûr, du chakra précédent. Donc ici, je remets mes petites flèches qui ne tombent pas forcément en face. Voilà. Et donc, ce moteur de l'humain vient effectivement se mettre à l'intérieur
du premier moteur. Donc maintenant, vous pouvez comprendre que si je continue la musique, eh bien, je vais faire la même opération avec le chakra 5, qui est donc lui, on part du chakra 4 qui se multiplie en deux, enfin divisé en deux, ta 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 ta, enfin toujours la même musique, et de cette même musique, je continue pour faire le chakra 6. Donc bien sûr, pour des raisons de taille, j'ai repris à peu près les mêmes trucs, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus petit. Donc, au final, j'accède à ceci. Donc ça, c'est le moteur, ce qu'on appelle du ciel. Hein, je mets toujours des nuances de bleu dans la mesure où Word me le permet, et vous pouvez comprendre que bien sûr, ce chakra va venir s'insérer à l'intérieur des chakras précédents. Donc en cela, je vous représente ceci comme ça. Voilà. Donc en résumé, vous pouvez comprendre que tout est imbriqué les uns dans les autres, et nous allons voir dans le prochain dessin qu'est-ce que ça donne exactement. Maintenant que nous avons effectivement imbriqué, on va dire, les trois premiers moteurs, je vais vous représenter en fait ce que j'appelle l'aspect dualitaire. Donc c'est toujours la représentation par rapport à ce que je faisais d'habitude. Vous avez le cercle de lin, ensuite vous avez le chakra, premier chakra qui est en rouge, qui bien sûr, il y en a deux en termes de surface, ensuite le troisième, le quatrième, et je me suis arrêté là pour des raisons bien sûr de taille, parce que Word m'interdit d'aller plus loin, mais je pense que dans la compréhension, vous suivez. Donc ça c'est l'aspect dualitaire. Donc si maintenant je mets ça sous une forme, on va dire plus colorée en termes de surface, eh bien c'est ce que j'appelle l'aspect spatial, statique, puisque je considère que le moteur est arrêté. Hein. Donc on voit que ça fait ceci, donc les cercles rouges, les premiers chakras ont une surface, on verra que cette surface c'est effectivement la moitié de celle de l'un, puisque je vous rappelle qu'à chaque fois nous divisons le diamètre par 2, et bien la surface est divisée par 2. Donc concrètement, si je regarde le blanc, il y a autant de blanc qu'il y a de rouge. Ensuite, eh bien, l'orange est pareil, est dans la même situation. Et donc l'orange représentera un quart de la surface totale, etc. Donc là où on avait, vous savez, les demi, les quarts, les huitièmes, les 16e, eh bien, ça correspond en fait à des surfaces. C'est pour ça que j'ai mis l'aspect spatial. Ensuite, eh bien, nous pouvons représenter sous une autre forme aussi, que l'on va appeler l'aspect gamme de fréquences, c'est-à-dire qu'on voit que chaque chakra a sa fréquence propre. Donc c'est une autre représentation, hein, puisque l'objectif est de vous faire comprendre que pour expliquer, nous faisons comme les toubis, on met un mort sur la table, on le dissèque et on vous dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais il est évident que si l'individu était vivant, ça ne se passerait pas de la même manière. Donc là je vous le représente en état effectivement statique. Maintenant, eh bien, si je représente magnétiquement, ceci parce que là on est toujours à l'arrêt, et bien sous une forme magnétique toujours statique, on verrait que l'extérieur serait rouge, etc. Alors l'arc-en-ciel ici, puisque je vous parle d'un arc-en-ciel dans l'article, je n'ai pas pu le représenter tout à fait correctement, puisque Word fait un peu ce qu'il veut et que c'est pas toujours simple de faire ce que l'on veut exactement. Mais vous pouvez comprendre que la surface du rouge est toujours plus importante que celle du orange, que celle du jaune, et que le bleu en fait est de plus en plus petite, puisque effectivement, si je regarde le vert, la surface verte qui est dans le cercle est beaucoup plus faible que la surface qui est tout en rouge. Voilà. Donc voilà en termes de basse fréquence et de haute fréquence. Mais maintenant, c'était un moteur à l'arrêt. Si je représente le moteur, on va dire, en mouvement, on va se rendre compte que là, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, tout se mélange. Et donc, on ne peut plus dire où se situe le rouge, de l'orange, du vert et du bleu, puisque, en fait, ça gigote en permanence. Tout est fluctuant. Donc, partant de là, eh bien, on peut comprendre que si on prend le véhicule humain, nous allons bien sûr retrouver la partie linéaire, c'est-à-dire la partie physique d'un être humain, avec, on va dire, les 7 chakras qui sont incarnés dans son corps. Si l'on reprend ceci, eh bien, nous allons trouver cela, c'est-à-dire une aura magnétique, forcément,
puisque l'aspect magnétique, je rappelle, de la personne, eh bien, c'est son aura, c'est-à-dire celle que l'on ne voit pas, celle que l'on ne voit pas, et ça, cette aura, quand elle prend une certaine dimension, on parlera de véhicule de lumière. Hein, j'en ai parlé dans un autre article. Et ce champ, bien, on l'appelle quantique. Quantique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est partout et nulle part, instantanément. Le champ magnétique ne suit pas des tuyaux. Il n'y a pas de tuyaux, il n'y a pas de circuit. Il y a certes des circuits énergétiques au niveau du corps humain, mais il n'y a pas de circuit magnétique en soi. Par contre, on peut comprendre qu'il y ait effectivement comme une certaine forme de linéarité, de quanta à l'intérieur de ces champs magnétiques, puisque, comme les fréquences sont différentes, eh bien, les champs magnétiques vont avoir comme des frontières, ça fera comme des enveloppes. Or, au contraire de la grande partie des représentations qui sont faites par l'aura, de l'aura des gens dans les docs, on représente la première enveloppe, puis la deuxième enveloppe, puis la troisième enveloppe, la quatrième, la cinquième. Oui, c'est une vision très linéaire des champs magnétiques, mais ils sont tous interpénétrés, puisqu'ils sont imbriqués les uns dans les autres, comme je vous ai montré dans les figures précédentes. Donc on ne peut pas parler de couches, mais on va pouvoir parler de quanta, c'est-à-dire que ça passe d'une couche à une autre quelque part. Mais on ne peut pas parler d'une couche sans prendre en compte toutes les autres. On ne peut pas parler d'un chakra sans prendre en compte que l'ensemble de tous les autres chakras sont imbriqués dans ce chakra. Donc si ce chakra, par exemple, le premier que je représente, est en rouge, c'est sa dominante. Il est dominante rouge, mais tout cela se balade dedans. Donc, chaque chakra possède toutes les couleurs. Mais, comme dirait l'autre, il y a un fond dominant. Voilà. Donc, pour revenir à l'aspect, on va dire, linéaire de l'individu, eh bien, on peut comprendre, je l'ai mis électrique, parce qu'on va voir que l'électromagnétisme, c'est vraiment un couple, c'est vraiment la dualité originelle, c'est-à-dire où l'un et l'autre sont absolument inséparables. Là où il y a un courant électrique, il y aura forcément le champ magnétique. Et là où il y a un champ magnétique, il y aura un courant électrique. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Voilà pourquoi nous, dans notre aspect matériel, nous regardons ce que j'appelle l'aspect électrique, c'est-à-dire l'aspect masculin, en fait, qui va considérer le corps de matière et l'empilement des plans d'existence. Il dit voilà, il y a le premier chakra, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième et septième. Mais en fait, c'est un empilement physique, spatial. Tout en sachant que magnétiquement, chaque chakra inclut tous les autres. Et ça, c'est le plan magnétique. Et donc, forcément, ces empilements de plans d'existence que j'ai appelés, c'est comme des plans, parce que bien sûr, il y a comme une hauteur, puisque physiquement, ils ne sont pas au même endroit, mais quelque part, ça nous amène à une notion de linéarité, d'espace, et donc de délai. Effectivement, si je vous marche sur le pied, vous ne saurez pas instantanément. Il faudra un délai pour que votre système nerveux transite le signal jusqu'à votre cerveau. Par contre, si je vous dis quelque chose et que vous rougissez, c'est instantané, puisque c'est magnétique. Donc quand quelqu'un rougit, c'est simplement votre aura qui se modifie localement, puisque à cet endroit-là, on va dire au niveau du front, eh bien automatiquement, ce n'est pas un influx sanguin, puisque le sang est toujours là. C'est que tout simplement, c'est la transparence qui a été modifiée. Le rouge a surgi tout de suite. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez des émotions, des sentiments, elles sont visibles instantanément par toute personne qui peut voir l'aura. Et donc quand nous serons en 5D, eh bien nous ne pourrons pas mentir. Ça sera impossible, puisque notre champ magnétique est l'équivalent d'un champ de conscience, si vous voulez, se modifiera instantanément. Même si vous ne dites rien, ce que vous pensez, ressentez ou vibrez se verra. Il est clair que ça va être dur de faire dans la corruption. Voilà pourquoi on appelle ça un champ quantique. C'est que tout est visible instantanément et c'est une espèce de sauce qu'on ne peut pas séparer les éléments des autres. Donc j'aborde ce sujet maintenant parce que quand nous allons aborder, on va dire l'ADN, eh bien nous allons nous rendre compte
que l'ADN est ceci. L'ADN est en fait un véhicule quantique. Alors bien sûr, nous ne voyons qu'une spirale. Mais cette spirale ne correspond, on le verra, qu'à la première couche, on va dire, de l'ADN. Donc ça sera l'objet d'un prochain article, enfin celui qui va suivre normalement, qui vous décrira en fait quelle est la relation qu'il y a entre les 12 brins d'ADN, et on va voir les 12 chakras, les 12 plans d'existence, et qu'ils ne sont pas reliés un à un comme on voudrait le croire.